Monsieur l'ambassadeur, je crois que vous pouvez nous annoncer à l'heure qu'il est quelle va être la réaction au niveau international de la Tunisie après le raid israélien sur votre territoire. La réaction internationale, sur le plan international de la Tunisie, se situe dans cette politique constante de la Tunisie de ne jamais s'écarter de la légalité internationale. La légalité internationale, eh bien, il y a des instances internationales comme le Conseil de sécurité, l'ONU, et nous avons recours à ces instances. C'est notre politique. Israël a déjà attaqué sur plusieurs fronts. Il a attaqué la centrale nucléaire de l'Irak, qui est une centrale à vocation civile. Il a envahi le Liban. Il s'est comporté comme un pays qui n'a pas de compte à rendre à la conscience internationale et aux instances internationales. Telle n'est pas notre politique. Nous sommes agressés. Nous nous adressons au tribunal des nations et des peuples. C'est le Conseil de sécurité. C'est-à-dire que vous allez déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité? Eh bien oui, vous êtes le premier à la prendre. C'est une décision qui est prise par mon gouvernement de recourir aux voies légales. Il faut que nous nous habitions à ne plus vivre dans cette sorte de jungle qui fait que chacun agisse en fonction de ses moyens militaires, de sa capacité d'agression, sans tenir aucun compte de ce qui est la morale internationale et de ce qui est le droit des peuples à vivre à l'abri des aventures. Donc vous portez plainte? Nous déposons plainte auprès du Conseil de sécurité. Enfin, c'est la décision qui est prise, qui vient d'être prise, qui sera exprimée probablement dans un moment par le gouvernement tunisien, sauf changement de décision, je ne le pense pas, mais enfin, c'est la voie toute tracée pour la Tunisie légaliste. Alors, quelle est votre réaction sur le raid proprement dit? Vous avez donc les dernières nouvelles. Pourquoi ce raid à votre avis? Et est-ce qu'il était justifié? Puisque Israël dit, nous avons entrepris ce raid pour frapper le quartier général de l'OLP. Il n'est pas honteux du tout de dire que nous avons été surpris, consternés. Rien ne peut ni justifier ni expliquer ce raid. S'il s'agissait pour Israël de réagir contre tel ou tel acte de terrorisme, je vous le dis sur la foi de l'honneur, que la Tunisie n'y est pour rien, parce que la Tunisie n'est pas un point de départ pour des entreprises terroristes. S'il s'agissait de punir l'OLP, il serait faux de croire qu'il existe en Tunisie l'état-major de l'OLP. Je vous dirais que nous sommes solidaires avec le peuple palestinien. Je vous dirais que nous partageons évidemment les souffrances du peuple palestinien et que nous sommes activement solidaires avec le peuple palestinien dans sa volonté de retrouver ses droits, de recouvrer sa patrie. Mais ceux qui sont chez nous, nos frères palestiniens qui sont chez nous en Tunisie, ne sont pas du tout l'état-major qui conçoit les projets, qui attaque, qui organise des actes de terrorisme, etc. Je me répète en vous disant que ce n'est pas dans notre vocation, ce n'est pas du tout dans notre façon de voir, ce n'est pas dans notre optique de concevoir les réactions sous forme de terrorisme ou de violence. Israël dit qu'il s'agissait de frapper le QG, le quartier général des terroristes. Est-ce qu'à Tunis, il y avait ce quartier général selon Non, cela a été dit, cela a été répété, cela a été même dit d'une manière tout à fait innocente par beaucoup de gens. Je ne sais pas ce qu'on entend par QG. Moi, QG, pour moi, ça sonne un peu militaire. Évidemment, ce n'est pas seulement militaire, mais ça sonne militaire. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Mais je suis également très attristé par les souffrances d'abord du peuple palestinien du Majid, mais également du coup qui frappe les Palestiniens qui sont chez nous. Je ne vois pas quelle est la différence entre les réfugiés politiques dans d'autres pays et les Palestiniens qui viennent se réfugier chez nous parce que pour chasser du Liban et d'ailleurs. Et je vous parle sur le ton tout à fait exempt, un ton tout à fait exempt de haine. Tout à fait exempt de haine. Nous n'avons de haine pour personne. Nous sommes pour la juste cause d'un peuple qui est pourchassé, qui est dispersé et qui cherche à retrouver une patrie. Voilà notre comportement. Les immeubles qui ont été visés par les Israéliens, qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs qu'est-ce qui a été visé finalement? Ce qui a été visé, ce sont des locaux occupés par des Palestiniens, c'est vrai. Le tir est très précis, ça, je ne vous le dissimule pas. Mais il n'empêche qu'en dehors des lieux même qu'on voulait attaquer, et nous considérons que c'est un acte qui est tout à fait caractérisé d'agression, ce sont des locaux occupés effectivement par des Palestiniens. Il y a des Palestiniens qui s'occupent de presse, qui s'occupent de... Ils ont leur organisation administrative, ils ont des structures comme toutes les grandes entreprises de ce genre.
alors ce sont des locaux occupés par des Palestiniens. C'est vrai. D'ailleurs, le plus grand nombre des victimes, et cela est affligeant également, sont des Palestiniens. Voilà un peuple qui continue encore à payer le prix d'une aventure que nous aurons pu nous épargner les uns et les autres. Mais selon vous, en tout cas, il n'y avait absolument pas de raison objective de viser, par exemple, des responsables terroristes. On parle de réponse au raid de Larnaca, par exemple. Aucun rapport. Aucun rapport. Mais il n'y a aucun rapport. La Tunisie n'y est pour rien. Et les Palestiniens qui sont en Tunisie n'y sont pour rien. Quelle idée pourrait-on évoquer pour expliquer cela? Justifier, le terme serait véritablement très peu indiqué. Est-ce qu'on ne veut pas décevoir complètement cette partie de l'opinion publique arabe qui peut-être conçoit une possibilité de solution? Est-ce que parce que Arafat, qui lui-même a des projets qui ne sont pas nécessairement les projets les plus extrémistes ou les plus intransigeants, est-ce qu'on n'a pas voulu ruiner toute possibilité, tout recours au bon sens, à la... Je ne veux pas employer le terme de modération parce que assez souvent il est retenu comme passivité, mais à la raison, au bon sens, à la capacité de raisonnement, de logique, et surtout à un attachement ardent à la paix, mais pas à la paix à n'importe quel prix. Cela dit, on est quand même effectivement tenté de dire, monsieur l'ambassadeur, que ce raid tente de mettre un terme aux tentatives de négociation modérées, à la voie moyenne, si j'ose dire, de solution au Proche-Orient. Est-ce que vous trouvez aussi que c'est une façon d'essayer de mettre un terme à toutes ces tentatives? On pense au roi Hussein de Jordanie, aux gens de l'OLP qui négocient. Vous pensez que ça porte un coup? Il ne nous appartient pas à nous, Tunisiens, de choisir la voie à emprunter pour arriver à une solution pour les Palestiniens. Le peuple palestinien est seul maître de ses destinées et il est le seul maître du choix à faire au sujet des moyens. Mais lorsque ces leaders choisissent, nous appuyons leur choix. Alors, est-ce qu'en attaquant Borseglia, n'avait-on pas le secret espoir de frapper peut-être Yasser Arafat qui se serait trouvé sur les lieux? Peut-être cela. Mais permettez-moi de multiplier les points d'interrogation parce que je suis tout à fait incapable de trouver quelque explication que ce soit.